Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, donc la solaire 125, donc propre et fonctionnelle, hein. Donc exactement la même. Donc celle que je vous ai présentée dans la précédente vidéo, elle est là-bas. Mais là c'est exactement la même, hein, avec une vasque et refaite, mais elle vient du même endroit. Donc comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, celle-là elle a une vasque, l'autre je l'avais enlevée pour la stocker tout simplement. Donc on commence tout de suite. Donc voilà le luminaire de devant. Donc l'Alpax qui est revenu plutôt pas mal. La vasque, donc on a une belle vasque, donc qui n'est pas abîmée, contrairement à la première que je vous avais présentée où il y avait toutes des taches de couleur de condo. Là, elle est nickel, cette vasque, franchement, elle est vraiment nickel. Elle est même pas craquelée, rien du tout. Là, on a le côté du luminaire. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il a quand même bien changé. Donc avec une vasque, c'est quand même assez classe. La vasque, ça change quand même un peu tout, hein. Voilà, donc l'arrière, donc ça brille, hein. Ça rebrille plutôt bien. Donc voilà le luminaire. Donc c'est franchement il est sympa. Il est sympa. Le brillant est revenu. Donc, comme je vous avais dit que c'était un luminaire qui vieillissait mal, mais pas tant que ça. Voilà. Donc malheureusement, le seul petit défaut, c'est ça. Voilà, donc là ici on a un petit pet dans le capot. Et on a un autre petit pet à un autre endroit, mais c'est pas grand chose. C'est là. Voilà, sur le coin. Là, on a un tout petit pet. Donc, du coup, voilà, donc, dommage, la poussière elle s'accroche un peu dessus. Donc, du coup, le luminaire il est franchement bien revenu quand même. Donc à l'intérieur, la bride. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, on fait un petit quart de tour. Donc celui-là il est dur. Waouh. Voilà. Ah et celui-là est vraiment dur. J'aurais dû mettre un petit coup de graisse. Donc là on fait comme ça, hop, et on sort la vasque. Donc la petite vasque avec le petit joint rouge, typiquement Mazda. Voilà. Oula, c'est quoi ça? Ok. Je sais pas ce que c'est. Voilà le luminaire. Donc le bloc. Le bloc, donc là on peut voir la délimitation. Donc j'ai frotté, hein. Mais ça s'en va pas. Le blanc là qui est sur le réflecteur ne s'en va pas. Mais le principal c'est à l'intérieur du réflecteur. Donc c'est brillant. Mais franchement c'est vraiment ultra brillant. Donc comme d'origine, comme neuf. Voilà, donc là j'ai enlevé la petite lampe. Donc exactement la même que dans l'ancienne vidéo. Donc j'ai remis celle-là. Philips 170 watts. Voilà, le petit starter. Donc je vous avais parlé des douilles galbées, donc la fois dernière. Donc là, ici on a une douille pot de fleurs, donc pourtant c'est exactement le même luminaire. Voilà, donc l'écrou de condo qui est refait. Là on va sortir le bloc, je vais vous montrer ça. Alors je crois que celle-là elle est un peu plus dure. Ouais. Alors est-ce que je vais arriver à le sortir? Ça m'a l'air compliqué. Bon, je reviens. Donc voilà, donc j'ai sorti le bloc, donc à l'intérieur aussi c'est nickel, donc la petite fiche. Et là, vous êtes prêts? Attention. Donc voilà. Donc c'est assez spécial comme conception. Voilà, donc tout est propre, hein. Donc c'est assez spécial comme conception. Donc je suis déçu de ne pas vous l'avoir montré sale. Parce que j'aurais bien aimé vous la montrer sale pour voir l'évolution parce qu'elle était vraiment sale. Donc on a un petit ballast Sabir 70i. Voilà, donc c'est vraiment un ballast que j'ai jamais vu dans les solaires, ni cette plaque. Donc ici on a une plaque, mais c'est vraiment une plaque d'origine. Donc on m'a confirmé que c'était d'origine. C'est d'origine et ça a été déjà vu. Il y en a une sur Fosagora comme ça. Si vous allez dans la rubrique photo et dans la rubrique photo de la collection à Fosagora, et ben vous allez voir qu'il a une solaire comme ça avec une plaque, mais c'est pas le même ballast. Mais il a aussi une plaque comme ça et donc et on voit que c'est d'origine. Donc c'est une plaque d'origine. Donc c'est quand même assez rare d'avoir ça. Donc je suis quand même content d'avoir cette solaire avec cette plaque. Et on voit vraiment que c'est d'origine parce que c'est délimité vraiment, c'est vraiment à fleur. Et là c'est pareil, donc c'est vraiment fait pour ce luminaire avec les trous pour le ballast et tout. Donc le condo où j'ai mis un petit wago dessus, donc bon, le condo il a explosé, donc il est fissuré. Donc il a complètement pété, hein, donc même là il est fissuré et tout. Il a pété celui-là, donc bon. Il est juste fissuré là, donc ça va.
Donc des années 80, donc 1980. Le borgne où j'ai pas mis la terre, clairement. Par contre, j'aurais dû la couper parce que si elle vient à toucher la phase ou le neutre, c'est risqué. Donc ici, j'en mets un petit collier que j'ai pas assez serré d'ailleurs. Donc du coup, voilà, la mise à la terre. Enfin voilà quoi, donc c'est plutôt propre, franchement j'aime bien. J'aime bien ce système de plaque, je trouve que ça fait vraiment propre. Et pour nettoyer, franchement c'est génial. Parce qu'en dessous de la plaque c'est tout propre, donc il y a besoin juste de passer un petit coup d'eau et c'est nickel. Donc c'est juste la plaque à refaire briller, mais en soi pas grand chose à refaire. Donc l'étiquette elle a pas jauni, contrairement à toutes ces ballasts là que j'ai vues. Donc c'est assez rare. Donc là on va remettre le bloc appareillage. Allez. Alors ça c'est toujours une merde à remettre à une main. Et j'ai pas envie de refaire une coupure. Ça c'est vraiment de la merde ces blocs là, j'aime pas trop. Bon bah je vais devoir refaire une coupure parce que je vois que ça ne rentre pas. Bon, je reviens. Donc voilà, j'ai fait une coupure, j'ai remis le bloc, donc c'était un peu chiant. Donc là c'est pas une tâche sur le bloc, c'est un défaut de moule. Voilà. Donc là, j'envoie donc ma nouvelle multiprise provisoire parce que l'autre elle est morte. Donc c'est revenu mon ancienne qui est toute crade, mais c'est mon ancienne. Donc là j'envoie sans vasque pour pas la faire fondre. 3, 2, 1. Petit starter. Allez, voilà. Donc une petite solaire ou EPA comme vous voulez, parce que, enfin si, ça s'appelle une solaire 125, mais c'est un réflecteur d'EPA. Donc en sodium 70, donc j'ai pas de EPA 70 watts. J'en ai pas. Donc du coup c'est mes premiers luminaires en forme de EPA en sodium en plus. En sodium, c'est mes premiers luminaires en forme de EPA en sodium. Et en sodium 70, donc d'origine en plus. Hein. D'origine, hein. On n'est pas sur de la modification. Parce que j'aurais très bien pu prendre une EPA et la mettre en 70, même en 150. Mais bon, je vais pas le faire. Parce que c'est pas d'origine et moi, vous connaissez ma passion de l'origine. Donc j'aime bien que ce soit 100% d'origine et propre, donc comme là, à l'intérieur. Donc je vois que le réflecteur, par contre, il y a plein de traces de doigts. Ouais, ça s'en va en plus. Bon, après la vidéo, je vais passer un petit coup de dent parce que j'ai mis des traces de doigts partout. Donc il fait vraiment ultra chaud ici. Hein. Donc je vais pas vous l'allumer très longtemps parce qu'il fait vraiment ultra chaud. Il doit faire 38 degrés ici, là, dans la chambre. On est sur une température de 38 degrés. On est en pleine canicule parce que vous allez voir la vidéo en hiver. Mais là, moi, où je la tourne, on est en août. Donc on est en pleine canicule. Enfin voilà, je suis pas là pour vous raconter ma vie. Mais voilà, donc le luminaire, c'est sympa. Bon, il ronronne pas. Ce que vous entendez, c'est la haro. Oui, parce que j'ai changé de luminaire. J'ai changé de luminaire. Ici, on avait une Z et j'ai mis une haro. Donc une petite haro 1. Donc oui, j'ai mis la LED Retrofit. Voilà, mon petit haro 1 que j'ai refait vraiment proprement. Donc, et vous avez fait une vidéo il y a longtemps d'une haro, mais elle était vraiment pas très bien refaite. Et en plus, je l'ai refait depuis. Elle était vraiment pas très bien refaite. Et je me suis dit, je les ai toutes refaites. Il en reste une haro 1 que j'ai pas refaite. Donc je me suis dit je vais en refaire une, mais faudrait peut-être que je vous refasse une vidéo sur la Rouen propre, une Rouen qui est vraiment propre, nickel. Et comme ça, en ballast d'origine en plus. Comme ça, vous aurez une belle vidéo parce que l'ancienne vidéo, je suis vraiment pas très satisfait. Donc celle-là, on peut voir qu'elle est vraiment propre. Hein. Franchement, même au niveau de la douille, tout est refait, les vis. Le petit carton d'amiante, j'ai mis un nouveau. Des nouveaux fils, des nouvelles vis. Parce que tout était pourri. Un nouveau carcan. Et une belle haro avec la peinture d'origine qui reste. Non, franchement, c'est sympa. J'ai remis un nouveau joint. Je sais pas si on va le voir, mais j'ai remis un nouveau joint. Donc, enfin voilà quoi. Enfin voilà quoi. Donc, le luminaire là, il est à fond, hein, la petite solaire. Hop. Donc, elle fait aucun bruit. Mais ça éclaire, ouais, plutôt bien. C'est quand même pas ouf. Mais bon, ça va, ça éclaire bien. Pour une hauteur de 4-5 mètres, c'est bien. C'est assez. Enfin voilà quoi. Donc, un beau petit luminaire. Donc, remis à l'état entre guillemets neuf. Enfin voilà, donc un petit sauvetage de la benne. Enfin voilà, donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, pardon, n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.